Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'organisation et plus spécifiquement de ma réinterprétation du bullet journal. Puisque je vais vous en parler, mais le bullet journal c'est quelque chose qui marche et ne marche pas pour moi. Donc l'idée a été de le transformer et de l'adapter plus à ce que j'aime, puisque j'en ai parlé aussi ici, mais j'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'organisation. Trouver une méthode d'organisation miracle, c'est un peu mon but. Et bon, il y a eu des hauts et des bas. Et du coup, j'avais envie de parler de ça avec vous aujourd'hui et de vous montrer un petit peu comment je m'organise au quotidien. Et bah écoutez, on est parti pour le début de la vidéo. Cette vidéo, elle va s'organiser en 3 parties. Première partie, on va parler un petit peu du bullet journal et de ce que c'est. Deuxième partie, je vais vous parler de mon expérience avec le bullet journal. Et troisième partie, je vais vous parler de ma réinterprétation du bullet journal. Le bullet journal, il y a quand même déjà quelques années que ça existe et quelques années que c'est très exposé. Donc il y a quand même fortement des chances que vous l'ayez déjà croisé sur votre route. Je vous remets quelques images là comme ça que j'ai pu retrouver sur Google, histoire de vous montrer vite fait sous quelle forme on le voit très régulièrement. Mais pour vous en faire un topo, le bullet journal c'est donc une méthode d'organisation qui a été inventée par un designer américain, new-yorkais même, Ryder Carroll, c'est son petit nom. Et du coup, c'est une méthode qui consiste à faire de n'importe quel carnet son propre planeur. Lui, en gros, le problème qu'il avait, c'est que les planeurs et les agendas qui existent ne lui convenaient pas et il voulait pouvoir personnaliser complètement son planeur. Et pour ça, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a un petit peu inventé une méthode pour personnaliser son carnet. Donc pour ça, il y a 4 caractéristiques. Donc déjà d'avoir un carnet vierge, première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la page index. Donc c'est une page qui va venir expliquer quels sont les contenus de chacune des pages qui sont dans le carnet. Troisième caractéristique, c'est ce qu'on appelle des pages collection. C'est des pages qui vont permettre de parler de certains éléments. Par exemple, il va y avoir une page sur les derniers livres que vous avez lus, une page sur les derniers films que vous avez vus, une page sur les séries que vous êtes en train de regarder, et ainsi de suite. C'est des pages en fait qui vont vous permettre de faire des suivis à long terme des éléments. Et enfin, vous avez quelque chose qui fait vraiment le bullet journal et qui a fait que ça lui a même donné son nom, c'est les légendes. C'est-à-dire qu'en fait, avant chaque tâche, vous allez avoir une boulette et le format de la boulette est différent selon le type de la tâche, selon comment est la tâche. Et du coup, ça c'est vraiment la méthode en soi du bullet journal, c'est même pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et moi, c'est personnellement ce que j'adore dans le bullet journal, et d'ailleurs, on va en parler un petit peu après. Et juste histoire de finir sur le bullet journal, un petit peu dans sa généralité, aujourd'hui, le bullet journal, quand on en parle, on imagine quelque chose de très très beau. C'est des images que je vous montrais un petit peu en introduction de cette vidéo et de cette découverte du bullet journal. Mais effectivement, le bullet journal, on voit quelque chose de beau, c'est des choses avec des paillettes, des stickers, de la calligraphie, c'est vraiment un petit peu un outil créatif et c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes qui vont s'exprimer créativement et qui vont créer un petit peu un bullet journal à leur image. Et c'est pour ça qu'on en trouve des tonnes et des tonnes sur Pinterest et sur Instagram puisque c'est des médias de l'image. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet d'exprimer sa créativité. Et je trouve que c'est aussi un petit peu ce qui est stressant vis-à-vis du bullet journal et c'est pour ça que je vous invite à passer du coup à la deuxième partie de cette vidéo. Donc deuxième partie de cette vidéo, mon expérience avec le bullet journal. Alors moi, il faut savoir que j'ai eu un bullet journal. Je l'ai créé donc en avril 2018. Je l'avais créé pour que ça soit en lien avec mes activités d'écriture. Je voulais pas que ça soit tout de suite mon seul outil d'organisation. Je m'étais dit, bah tiens, je vais le faire déjà pour mes activités d'écriture. Et si ça me plaît, si ça me convient, j'en ferai un outil quotidien et général. Et en fait, ça m'a duré 3 mois. Parce que clairement, c'est pas quelque chose qui me convient. Ça va vraiment, je l'ai eu pendant 3 mois et au final, pendant 3 mois, j'ai essayé de faire des jolies pages, j'ai essayé de faire attention
et en final, je ne le remplissais jamais. Enfin, je le préparais à chaque fois, mais je ne mettais jamais rien dedans parce que finalement, comme il était pas trop mal, j'avais un petit peu peur de l'utiliser et je n'osais pas l'utiliser. Et du coup, je me suis retrouvée à abandonner au bout de 3 mois. Alors, pour ça, j'ai envie de vous parler un petit peu des limites du bullet journal et les limites que moi j'ai rencontrées avec le bullet journal. Donc, première limite que j'ai rencontrée, c'est le temps que ça prend. C'est dingue à quel point le bullet journal c'est chronophage. Non seulement il faut faire le bullet journal, il faut le préparer. Donc ça, je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment un moment d'expression créative et c'est vraiment ce qui les fait kiffer dans le bullet journal. Pour moi, c'est juste ce que je déteste en fait. Enfin, c'est pas que je déteste ça, j'aime le faire, mais en fait, j'ai l'impression de perdre du temps. Pour moi, l'organisation, c'est quelque chose qui doit être fluide, c'est quelque chose qui doit s'intégrer dans ma routine, c'est quelque chose que je dois pouvoir faire rapidement et clairement passer des heures à faire un truc qui va me permettre de gérer ma journée. Euh, c'est pas pour moi, enfin clairement c'est pas pour moi, ça m'a saoulée. Et du coup, clairement chronophage, sans parler du fait qu'effectivement, normalement, le bullet journal, le but, c'est d'y revenir, c'est-à-dire de faire par exemple donc une page collection, une page monthly tracker, et de pouvoir revenir régulièrement, chaque jour peut-être, pour aller cocher, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu as bien mangé, est-ce que tu as bien... Et ouais, non, clairement, pas pour moi, quoi. Donc c'est ça, premier point qui m'a un petit peu gênée dans le bullet journal, c'est le temps que ça prend. Deuxième point qui m'a particulièrement embêtée dans le bullet journal, c'est le fait que c'est très difficile de préparer à l'avance. C'est-à-dire que par exemple, là aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 3 juillet, si j'ai une tâche qui tombe le 14 août, et ben où c'est que je la mets dans mon bullet journal. Et par exemple, normalement ce qu'on fait, c'est qu'on prépare à un mois son bullet journal, on prépare un mois à l'avance. Et le truc, c'est que du coup, pour le 14 août, mes pages ne sont pas encore prêtes. Donc du coup, où c'est que je mets cette tâche? Donc je sais qu'il y a effectivement des moyens de le faire. Donc je sais que celles et ceux qui se seront habitués au bullet journal vont dire bah oui mais c'est facile, il y a des solutions, soit tu as un monthly tracker, soit tu as effectivement une annual view qui te permet de caler tes dates à long terme, soit effectivement tu as ce qu'on appelle un future log qui est un endroit où tu vas mettre justement tous les éléments que tu peux pas encore ranger dans ton bullet journal. Mais clairement, moi quand j'ai une tâche le 14 août, j'aime bien mettre ma tâche du 14 août à 11h du matin et pas avoir à le mettre dans un futur log pour pouvoir penser à la déplacer le jour où je créerai la page du 14 août. Enfin, voilà, clairement, si c'est juste la mettre à cette date-là, je préfère encore utiliser Google Agenda et pas me prendre la tête en fait. Et du coup, c'est en ça que vraiment le bullet journal, ça m'a bloqué un petit peu. Et troisième point qui m'a aussi bloqué dans le bullet journal, et pour le coup vous allez dire bah oui, c'est un peu basique mais c'est un peu superficiel, mais clairement mon bullet journal il était pas beau. Et j'avais beau y passer du temps, et j'avais beau y consacrer un petit peu de temps pour le faire, clairement il n'était jamais aussi beau que je le souhaitais. Enfin voilà, moi je suis nulle avec les paillettes, les stickers, je suis nulle avec les images, les doodles et tout ça. En vrai, j'arrive pas à faire des trucs beaux en fait. Enfin, c'est pas ma qualité. C'est pas grave, hein, on s'en remet très bien. Mais voilà, je suis pas très douée avec ça. Et en fait, du coup, j'avais jamais un truc qui était beau, quoi. Enfin, du coup, je prenais pas forcément de plaisir à l'utiliser parce que je le trouvais pas très beau. Et en plus, il y a un truc qu'on vous dit pas quand on vous présente des super beaux boulets de journaux. Mais en vrai, quand tu viens de faire de l'aquarelle sur la page d'avant, quand t'écris le lendemain sur la page qui suit, et ben la page elle est toute gondolée, ça a bu 3 tonnes d'eau et du coup t'arrives pas à écrire. De peu que t'aies collé des stickers ou tes paillettes, quand t'essayes d'écrire, bah il y a de la colle et du coup ça marche pas. Enfin c'est con hein, mais moi j'aime bien pouvoir écrire tout bêtement et que ça soit beau quand j'écris quoi, tout simplement. Et du coup toutes ces limites là ont fait que finalement le bullet journal, comme il est présenté aujourd'hui dans les médias, comme il est présenté aujourd'hui dans les blogs, par les youtubeuses et tout ça, en fait ça ne me correspond pas. Et du coup, en vrai, j'aurais pu tout simplement le laisser tomber. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des éléments que j'avais découverts avec le bullet journal et que j'appréciais énormément. Et c'est pour ça que j'ai gardé et j'ai réinterprété le bullet journal. Et donc, on passe à la troisième partie de cette vidéo. Donc moi, comment j'ai réinterprété... Tu voulais être là, voilà, derrière.
Donc dans cette troisième partie, je vais vous montrer comment j'ai réinterprété le bullet journal. Et pour ça, c'était important du coup que je vous montre ce petit carnet. Puisqu'en fait, ça, c'est mon bullet journal à l'heure actuelle. Donc c'est un carnet que j'avais acheté en octobre 2019, quand je suis partie à Hambourg. Et du coup, c'est un petit carnet qui est tout simplement un agenda. C'est un agenda tel que vous les connaissez, c'est-à-dire un agenda classique. Je vous ferai des close-up, mais la particularité de cet agenda, et qu'est-ce qui a fait que je l'ai choisi lui, c'est qu'en fait c'est un daily planner, c'est-à-dire qu'en fait il y a une page par jour, que ça soit le week-end ou les jours de semaine. C'est pour ça qu'il est un petit peu épais, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, il est un tout petit peu épais. Quand je vous disais en début de vidéo que j'avais réinterprété le bullet journal, en fait ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur donc de cet agenda que je viens de vous présenter, j'ai intégré les codes du bullet journal. Donc ça se fait sous trois formes. Donc d'une part, j'ai tout simplement récupéré les boulettes du bullet journal avec du coup une légende pour gérer mes tâches. Je vous la remets ici. D'autre part, j'ai créé ce qu'on appelle des pages de collection sur les dates du dimanche. C'est-à-dire qu'en fait tous mes dimanches servent à mes pages de collection. Alors pas tous, parce qu'il n'y a pas toutes les pages de collection que j'utilise, parce que clairement lister mes livres, lister les films que j'ai vus et tout ça, c'est pas des choses qui m'intéressent. Donc en fait, je les garde pas en mémoire. Mes pages de collection, ça va plus être des listes de courses, des pensées, des trucs comme ça. Donc ça, je le garde. Genre des listes de cadeaux aussi, des choses comme ça. Au-delà des pages de collection, le dimanche me sert aussi à faire parfois un récapitulatif des tâches qu'il faut absolument que j'ai accomplies pendant la semaine qui arrive. Par exemple, si je me dis ah oui, il faut absolument que je fasse ça, ça, ça et ça, bah, je le mets sur les pages du dimanche et comme ça j'ai juste à les reporter sur les pages des jours de la semaine qui vient. Et donc ça, forcément, je les mets sur mes dates de dimanche. Et le problème, c'est que du coup, pour les retrouver, bah, j'ai aussi intégré donc le troisième code du bullet journal qui est l'index. Et donc j'ai une page qui récapitule en fait les dates auxquelles se trouvent mes différentes collections. Et c'est tout en fait. C'est vraiment comme ça que j'ai intégré en fait dans un agenda classique mon bullet journal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire quelques plans de coupe que je vais vous intégrer ici, de façon à vous montrer un petit peu ce que je fais. Mais comme vous allez voir, c'est assez classique en fait. C'est vraiment ma to-do list quotidienne, remixée avec les boulettes du bullet journal et des pages de collection de ci, de là, qui me permettent un petit peu de suivre toute mon organisation au quotidien. Et en fait, ce bullet journal de ce format-là, je l'ai commencé en janvier. Mon but, c'était vraiment de l'utiliser pour toutes les tâches du travail, tout ce que j'avais au quotidien pour le boulot. Et en fait, petit à petit, parce que parallèlement à ça, j'avais un autre agenda qui me servait que pour l'écriture et ce genre de choses. Mais en fait, je me suis rendu compte assez récemment qu'il fallait mieux que j'ai tout au même endroit parce que j'avais du mal à faire le switch d'un agenda à l'autre. Donc en fait, j'ai tout rassemblé dans cet agenda-là et cet agenda-là me suit sur tout en fait. Et ça marche pas mal en fait parce que ça me permet d'avoir un petit peu un suivi quotidien de ce que je fais. Avec cette technique qui est d'utiliser un agenda classique pour faire un bullet journal, l'avantage c'est que d'une part c'est plus rapide pour moi, d'autre part effectivement c'est beaucoup plus joli puisque tout est propre à la base, et enfin ça me permet effectivement de voir à long terme puisque ma tâche dont je vous parlais tout à l'heure du 14 août, je la mets au 14 août et puis c'est bon quoi. Et du coup ça fait vraiment que cette méthode là d'utiliser un agenda et d'y remettre un peu le bullet journal à l'intérieur, ça m'a permis vraiment d'enlever un peu toutes les limites que j'avais avec le bullet journal tout en utilisant les choses que j'aime du bullet journal en fait. Donc c'est vraiment ce qui me plaît dans cette technique là, c'est que d'une part j'ai les avantages de l'agenda basique qui me permet de tout noter et d'autre part j'ai les avantages du bullet journal qui me permettent de m'organiser mieux. Donc c'est vraiment ce qui fait que j'aime ma technique j'aime ma technique actuelle et ce qui fait que je l'utilise maintenant au quotidien pour toutes mes tâches. Et bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère que si vous avez abandonné le bullet journal pour une des limites que je vous ai évoquées, ça vous donnera envie d'aller tenter autre chose. Peut-être d'utiliser notamment la légende en fait au sein de vos propres agendas. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Salut!